Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui vous montrera comment comparer différentes versions. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que l'on appelle version de projet? Des versions que l'on va venir enregistrer au fur et à mesure de notre suivi de notre projet. Donc une fois la planification terminée, nous avons préalablement enregistré notre planning de référence dans le tuto numéro 13. En allant le définir, dans définir le planning de référence, définir et sélectionner le planning de référence initial, donc le tout premier. Une fois que c'est fait, on va venir le modifier. Donc par exemple, la tâche B a pris maintenant 20 jours de plus, donc 25 jours. La tâche C, 19 jours. Et enfin la tâche G, 5 jours. Donc différentes modifications, deux augmentations et une diminution. Maintenant, il faut réussir à visualiser rapidement lors des comptes rendus, les variations sur le tableau de gauche, mais également sur le Gantt de droite. Donc comment on le voit rapidement? Je vais dans format planning de référence et je vais venir sélectionner le premier, celui qui est enregistré. D'ailleurs, vous avez la date d'enregistrement. Donc voilà mon planning de référence et je vois toutes les barres grises correspondent à mon planning de référence. Donc je vois que la tâche A est inchangée, la date de début et date de fin sont exactement les mêmes. Par contre, pour la tâche C, par exemple, elle commence au même moment, mais va se terminer 19 jours plus tard. Et pour les autres, celles qui n'ont pas, qui n'ont pas été modifiées, on voit qu'elles ont été carrément déplacées. Donc pour la tâche G qui dure plus que 7 jours, c'est assez difficile de le voir graphiquement. Pour venir l'enlever, je vais désélectionner le planning de référence. Et je vais pouvoir voir autre chose que l'on appelle glissement. Donc vous voyez que à partir du sous-groupe 2, seules les tâches du sous-groupe 2 sont impactées. Pourquoi? Parce que le glissement, c'est juste par rapport aux dates de début. Donc pour la tâche B et la tâche C qui ont été modifiées, leurs dates de début n'ont pas été modifiées. C'est pour cela qu'il n'y a pas de glissement. Je peux venir désélectionner le planning de référence pour enlever le glissement. Donc c'est tout pour la visualisation sur le Gantt. Maintenant on va s'intéresser au tableau de gauche. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de visualiser lorsque l'on va faire des changements par rapport au planning de référence? Je vais devoir insérer une colonne et aller rechercher différentes variations. Première variation que l'on va prendre, variation de durée. Et là par exemple je vois directement que ma tâche B a pris 20 jours, ma tâche C 17 jours et que ma tâche G a perdu 2 jours. Autre variation que l'on peut visualiser, variation de début. Donc très rapidement, je vois que le premier jalon 1, n'a pris aucune durée de variation, puisque c'est normal, il reste à 0 jours, mais par contre, il a été décalé de 20 jours. Tout le sous-groupe 2 a été décalé de 9 jours, dû aux dépendances, etc., etc. Troisième variation que l'on peut visualiser, variation de fin. Donc de la même façon, je constate que ma tâche B a augmenté de 20 jours, mais commence toujours au même moment et va se terminer 20 jours plus tard par rapport à la date initiale. Autre version qui peut être intéressante, pour la tâche G, je vois trois choses en fait. Je vois que elle a une durée de moins 2 jours. Donc elle a perdu 2 jours. Qu'elle démarre 14 jours plus tard, mais qu'elle va se terminer 12 jours par rapport à la date de fin initiale. Ce qui permet de voir très rapidement
quelles sont les équipes ou quel est le sous-traitant qui vous fait gagner du temps dans votre projet et donc que vous devez récompenser et plutôt pénaliser ceux qui vous font perdre du temps. Quatrième et dernière variation que l'on peut visualiser, une variation de coût. Je peux voir très rapidement que ma tâche B augmente mon projet de plus de 12 000 euros, ma tâche C de 26 000 et que ma tâche G ne me permet que de gagner 840 000 sur mon projet. Mais là encore, je vais pouvoir récompenser l'équipe qui me permet de gagner du temps. Le prochain tutoriel vous donnera différentes astuces d'affichage et de maniement du logiciel.